Je suis prête pour faire la décoration de Noël du 4 feuilles. Je suis tellement contente. Je trouve que c'est vraiment une période de l'année qui détend et qui enlève le stress. Rien que d'entendre des musiques de Noël ou de voir des décorations, des guirlandes lumineuses, tout ça, vraiment, ça me remplit le cœur. J'ai des idées en tête, j'ai mes inspirations en tête où à chaque fois tout est énorme et tout est grandiose et j'ai envie de faire vraiment un effet waouh. Pour les quelques personnes qui étaient là à Noël dernier, j'avais également fait un sapin de Noël. On va essayer de faire un peu mieux. C'était un sapin de Noël de chantier. Donc là, on va faire un sapin de Noël à la hauteur du gîte et de toute la décoration qui est maintenant terminée. Est-ce que je garde ce chapeau de Noël En plus, j'ai failli casser le pompon tout à l'heure. À 2 ficelles de se décrocher. Nous allons commencer par déballer le sapin de Noël. Je vais le chercher, j'arrive tout de suite. La plupart des choses que j'ai pu commander, c'est sur la marque Eminza. On va tout ouvrir. Les produits avaient l'air très beaux sur leur site. J'ai commandé un sapin de Noël artificiel parce que pour le gîte, je me dis que c'est beaucoup plus simple qu'un vrai sapin de Noël. Ça durera plusieurs années. Et là, je le fais quand même pas mal en avance, la déco. Donc un vrai sapin, il aurait eu le temps de se dégrader un peu d'ici Noël. Et il paraissait vraiment très réaliste. Donc j'espère qu'il sera beau. Je vais aller chercher des ciseaux. Il fait 2,40 m de haut. Donc il va être très grand. Je crois qu'il n'est pas si large. Donc à mon avis, il va tenir dans cet espace-là. Sinon, je l'aurais bien mis à côté de la cuisine. Ah, ça pourrait être sympa à côté de la cuisine aussi. Bon, on verra une fois déballé ce que ça donne déjà dans ce coin-là. Et j'enlève ça d'abord aussi. Hop. Ouh. Ok, alors là déjà, le sapin il paraît super beau. Ça a l'air super lourd. Ok, le sapin paraît vraiment super beau. En fait, je pense qu'il va y avoir un mix entre des branches qui font vraiment très réalistes, comme celle-ci, et d'autres au centre qui font plus plastique, mais qui vont permettre de donner plus du volume à l'intérieur du sapin. Mais celles à l'extérieur sont vraiment super réalistes. C'est bon, le sapin est déplié. Et ben je suis très contente de ce sapin et il est assez fourni. Là à nu, le sapin on voit quand même l'intérieur, les vis, enfin des différentes branches. Mais franchement, rien que comme ça, il est déjà super beau. Très contente de ce sapin, je vais pouvoir passer aux guirlandes et au reste des décorations que j'ai commandées sur leur site. Déjà, j'ai commandé des bougies qui sont des fausses bougies avec une LED. Comme ça, il n'y a pas de souci de sécurité comme c'est un gîte. Je me suis dit que j'allais tester ça. J'ai 5 bougies comme ça, des blanches beige et des rouges foncées. Ensuite, j'ai ça va être des décos que je vais mettre dans les guirlandes de sapin. Des petites baies blanches et rouges. 2 rubans rouge pailleté et or pailleté. Et pour terminer, une guirlande lumineuse à mettre dans le sapin. Et nous passons au reste du carton avec les éléments que j'attendais le plus et qui vont me servir pour décorer l'ensemble de la maison. Il y a des couronnes déjà. Il y a celle-ci, je pense que c'était la couronne la moins chère du site, le modèle Royal Vert. Et une autre couronne, celle-ci,
qui est plus grande et qui est cette fois-ci un peu plus réaliste avec des variations dans les branches. Enfin, on a des branches plus fines qui rendent un peu mieux que la couronne précédente. Et ensuite, j'ai deux types de guirlandes de sapin. Une qui est pour le coup une très bonne qualité avec une finition très réaliste. C'est le modèle Guirlande Luxe Utah verte. Je précise quand même, mais comme le sapin, j'ai décidé de mettre des guirlandes artificielles. Et bien évidemment, vous pouvez vous faire des guirlandes avec du vrai sapin de votre jardin si vous avez. Et donc pour finir, il reste 3 guirlandes comme ça. La gamme en dessous, l'autre guirlande qui est vraiment très réaliste. Et celles-ci, elles serviront pour mettre dans l'escalier. Voilà pour ma commande Emilza. Et donc j'en ai 3. Et dernière commande, pour faire des DIY, j'ai pris du ruban rouge de petite et grande taille pour faire des nœuds dans le sapin. Et ensuite j'ai pris quelque chose de nouveau, du fil chenille. Et ça va me servir aussi pour faire des bricolages et des décos de Noël. Et j'en ai pris également des dorés. Nous allons pouvoir commencer à décorer tout ça. On va mettre en place les guirlandes sapin à l'endroit où je me voyais bien les mettre. On va commencer par l'escalier. J'hésite à mettre la guirlande en bas de l'escalier comme ça ou plus haut, plutôt là. Je pense que je vais commencer par en bas. On va la déplier, on va voir ce que ça donne. Je viens de terminer de mettre les guirlandes lumineuses et d'ailleurs j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour filmer. Donc je l'ai fait sans caméra. On va brancher par contre ensemble la guirlande. Je pense que je l'ai trop mis au centre. J'écarte un petit peu les guirlandes. Cette première journée de décoration de Noël s'achève sur une guirlande lumineuse un peu mal mise et j'ai également pu poser la première guirlande sapin sur la cheminée. Et on décorera tout ça demain. Nous sommes repartis pour continuer la décoration de Noël du gîte. Et ce que je vais commencer par faire, je vais remettre la guirlande du sapin parce qu'en fait je trouvais qu'elle était trop centrée et je pense que je peux faire mieux, donc on va commencer par faire ça. Et ensuite on va pouvoir passer à déjà mettre en place le sapin là où je compte le mettre. Donc on va pas le mettre dans le coin finalement, on va le mettre juste au niveau de l'entrée. Comme ça on peut mieux le voir de partout, dans le salon on le verra, dans la cuisine on le verra, quand on descendra les marches on le verra. Je me mets au boulot sans plus tarder, je déplace le sapin à sa place définitive et je recommence la pose de la guirlande. Une fois que la guirlande est posée, je commence à y mettre des guirlandes et des boules que j'ai récupérées dans un carton chez moi et qui n'étaient pas utilisées. Mais assez vite, je me rends compte que le résultat est trop chargé par rapport à ce que je souhaitais. Donc, encore machine arrière et je retire les guirlandes trop épaisses et pour mettre à leur place, je me lance dans la confection de jolis nœuds papillons. Je commence avec ce premier ruban pailleté et je suis absolument fan du rendu des nœuds. Je vous explique juste après de manière détaillée comment je les réalise pour celles et ceux que ça intéresse. La décoration avance bien, notamment celle du sapin. J'ai commencé à mettre des nœuds. Alors au début j'avais mis des grosses guirlandes, finalement j'aimais pas trop donc je les ai retirées. J'ai commencé à mettre des nœuds comme ça en rouge et en doré et j'adore le résultat. Je trouve que ça fait un peu plus chic que de mettre des grosses guirlandes, mais ça manquait quand même de guirlandes donc j'en ai remis tout à l'heure des plus fines et des plus discrètes. Et là maintenant je vais continuer de mettre des nœuds. J'ai testé plein de techniques pour faire les nœuds. Celui-ci c'était avec du ruban un peu doré, ça c'était dans ma commande Eminza. Et maintenant je fais des nœuds en tissu effet velours et je vais en faire en tissu encore plus fin, des tout petits comme ça. De toute façon il va falloir que j'en fasse plein pour mettre ensuite dans les guirlandes sapin le long de l'escalier et sur la cheminée. Donc bah c'est atelier création de nœuds et je trouve que ça rend super bien, c'est super mignon. Je vais vous mettre comment je fais les nœuds si jamais vous voulez les reproduire chez vous. Pour la dimension du ruban je fais un peu au hasard mais il faut que ce soit quand même assez grand, disons
80 cm voire 1 mètre. Ouais, 1 mètre. Je pense que 1 mètre c'est bien. Ok, donc là nous avons notre grand ruban. Je vais utiliser mon majeur et mon pouce. Je viens tout d'abord tourner autour de mon majeur. Comme ça, je vais faire 3 tours autour de mon majeur. Et ensuite, je vais tourner autour de mon pouce. Et là, je vais revenir autour de mon majeur, tourner autour de mon pouce 2 fois. Plus vous écartez les doigts, plus le nœud sera long. Si je les resserre et je veux faire un nœud plus court, je peux resserrer. Mais il faut essayer quand même d'écarter pas mal les doigts. Je tourne comme ça 2 fois. Et maintenant, là, je vais venir à l'intérieur, dans le trou entre mon majeur et mon pouce. Je vais venir à l'intérieur, hop. Comme ça, sans trop tirer ça. On va le centrer bien. On refait un autre tour où on repasse à l'intérieur. Et maintenant, derrière, on va rentrer dans la boucle qu'on vient de faire pour fermer le nœud. Hop, et là, on tire. Et là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va retirer le nœud. Ce que j'ai enroulé à l'intérieur du nœud, on va le ressortir. On va le faire ressortir pour faire, hop, le deuxième bout du ruban. Donc là, après, il faut adapter un peu pour que ce soit bien. On resserre le nœud. Ok, et là on a nos doubles nœuds, on a le ruban qui redescend ensuite, et on a notre joli nœud de Noël. Et de la même manière, il y a une autre façon de faire les nœuds. On peut le faire avec le pouce à l'arrière comme ça. Donc là, on va venir garder du fil qui descend et qu'on maintient avec ces doigts-là. Et on va tourner autour du pouce et de l'index. On tourne comme ça 2 fois. On vient dans le trou qu'il y a entre l'index et le pouce ici. On remonte. On redescend, on refait un autre tour. Et là, on va repasser dans notre boucle. Hop. Et tirer en redescendant vers le bas. Et de cette façon, on a encore une fois notre double nœud. Mais voilà, très mignon aussi pour mettre dans le sapin et les guirlandes sapin. Une fois toute ma panoplie de nœuds réalisée, je vais pouvoir décorer mes guirlandes sapin que j'ai posées sur les cheminées et dans la cage d'escalier. Il y a quand même une chose que j'ai pas pu faire ce week-end alors que c'était prévu, c'était de mettre les illuminations extérieures. C'était censé arriver ce week-end et il y a eu des soucis de livraison, donc là je sais pas si ça arrive demain, je sais pas si ça arrive pas demain, si ça arrive peut-être dans une semaine ou 2. Mais donc ça voilà, on va attendre de savoir quand est-ce que je reçois à l'extérieur. J'espère que ce sera demain et qu'on pourra finir toute la déco de Noël ce week-end. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va tout ranger et je vais faire la liste de ce qui me manque à faire demain. Et je vais voir si j'ai le temps, je vais faire mes bricolages avec les fils chenilles, ça. En attendant, je les ai quand même utilisés pour accrocher les boules qui n'avaient pas la ficelle pour tenir. Et c'est vraiment super pratique. Pour accrocher même les guirlandes ou les endroits où il y avait besoin, notamment la couronne de sapin que j'ai mise sur l'entrée. En fait, ça tient super bien. Enfin, c'est du fil de fer. J'ai juste à le mettre, à tortiller, hop, je fais 3 tours. Et c'est... ça casse pas quoi. Voilà, on va faire le ménage maintenant.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai terminé de ranger à peu près le rez-de-chaussée. J'ai fait une liste de tout ce qui me manque et de ce qu'il faudra que j'aille acheter demain matin. Mais en tout cas, je suis trop contente du résultat pour le moment. Il y aura encore donc quelques petits détails demain. Déjà, je trouve que ça fait vraiment waouh et c'était l'effet que je voulais, notamment le sapin. Je suis hyper contente du résultat. Les nœuds comme ça en doré, je crois que mes préférés c'est ceux qui sont un peu pailletés comme ça parce qu'ils sont aussi un peu plus grands que les en velours et le fait qu'il n'y ait pas de grosses guirlandes, je trouve que c'est très chic aussi. On a aussi les dessus de cheminée, je vous montrerai mieux ça demain une fois que tout sera fini et que j'aurai aussi les piles dans les bougies. Il y a donc les deux dessus de cheminée, celui-ci et celui-ci. J'ai installé la couronne sur la porte d'entrée qu'il faudra que je décore et j'ai mis l'autre couronne sur la fenêtre qui est dans la cage d'escalier. Là aussi il faudra que je la décore demain. Et voilà, pour la journée, je vais rentrer chez moi. Nous sommes la dernière journée de ce long week-end et aujourd'hui on va terminer toutes les décos qu'il me reste à faire. Comme je vous l'ai dit hier, je prie pour que la commande de guirlandes lumineuses extérieures arrive aujourd'hui. Et aussi également, j'ai reçu un message ce matin et j'avais un petit peu oublié. Cet après-midi, je fais un tournage pour la chaîne 18h39. Ils viennent depuis Paris. Ils arrivent normalement en début d'après-midi vers 14h. Je verrai si je peux filmer un petit peu comment ça se passe. Et normalement, j'ai aussi une copine qui va venir en fin d'après-midi. Et voilà pour le planning du jour. Donc on va terminer ce que j'avais prévu de terminer, notamment j'ai acheté des piles et ensuite on va finir les couronnes de sapin. Je m'attelle maintenant à la décoration des couronnes de sapin et pour ça, direction le jardin du Quatrefeuille où je suis allée couper quelques branches de joli baies rouges. Je les dispose dans la couronne et j'ajoute ensuite une guirlande lumineuse et quelques mini boules de Noël rouges, blanches et dorées. On passe au DIY suivant. Il me manquait un élément à mettre sur le poteau d'appui au début de l'escalier car ça fait un peu vide comme ça et je me suis dit que j'allais fabriquer une sorte de boule de Noël. Pour réaliser ce bricolage, j'ai une boule de polystyrène sur laquelle je colle 2 fils chenilles rouge et blanc au milieu et tout autour je viens coller avec de la colle chaude des petits pompons blancs. Et tadam! Je continue d'agrémenter la guirlande sapin dans la rampe d'escalier et on arrive au bout de la décoration de Noël intérieure. J'ai terminé toute la déco de Noël, il me restera juste à ranger maintenant mon bazar. Je vais pouvoir accueillir la journaliste et le caméraman qui arrive d'ici 30 minutes, 1 heure. Dehors il fait vraiment un temps pourri, il pleut à plein temps. C'est parti, je vais tout ranger et je vais attendre les 2 personnes de 18h39 qui arrivent bientôt. Et après la pluie vient le beau temps, puisque Amélie et Enzo, venus de Paris pour faire un tournage cet après-midi, ont amené le soleil avec eux. On a commencé par filmer une courte présentation ainsi que des questions-réponses, puis on a fait le tour de la maison ensemble et ils ont filmé quelques plans. C'est un peu sombre de toute façon ici. Je vais filmer comme ça. Ouais, je ferme la porte. Et ouais, je vais reprendre les draps qui sont là.
Eh bien, les journalistes de 18h39 sont partis, ça s'est super bien passé. On a fait plein de plans dans la maison et il y a eu une courte interview au début. Donc ils m'ont posé des questions sur la maison, l'achat, les travaux qu'il y a eu à l'intérieur. Un peu un résumé de tout le projet du 4 feuilles. Et la vidéo devrait sortir mi-décembre. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et donc maintenant j'ai ma copine Audrey qui est là, qui est toute timide. On va finir la journée par faire du bricolage, je pense, si on a le temps. Ça fait vraiment activité cocooning de Noël. J'adore. Va aux toilettes avant de faire pipi là. Donc Audrey, on est copine de prépa, de classe préparatoire où c'était très fun, n'est-ce pas? On a adoré. Non mais faut qu'on travaille le speech là. Et Audrey, je vais faire sa petite présentation. Je sais pas ce qui va être garde de montage. Pas grand chose. Est-ce que tu fais un truc au début? Tu mets des images genre dans ce vlog, tchouk tchouk tchouk. Un peu. Genre, je sais pas ce qui va être garde de montage. Ah, hyper bien. On veut la miniature. Mais Audrey, grande sportive, si vous voulez suivre ses aventures de triathlon, n'hésitez pas, je vous mets son pseudo juste ici. En barre d'infos. En barre d'infos. On a l'impression d'être dans les coulisses d'une vidéo YouTube, c'est super. Mais c'est tout à fait ça, hein. C'est vraiment une caméra posée sur un saladier, posée sur... Et tu sais que j'ai très envie de faire des vidéos YouTube, mais j'ose pas parce que je suis trop timide. C'est la fille la moins timide que je connaisse. Sociaux, je vous jure que je me cache sous la table à chaque fois que je poste un truc. Après, je tu supprimes tout. Je supprime tout le temps. Non, mais j'aimerais beaucoup faire des vidéos YouTube où je parle plus de Je te vois tellement faire des vidéos YouTube. Et genre juste dire, genre, tu vois, genre prendre plus de temps pour dire ce que j'utilise comme matériel. Ouais, en plus t'es tellement apaisante. Enfin, j'aimerais trop regarder des vidéos. Mais c'est vrai, je t'imagine trop. Je suis timide de ma voix. Enfin, tu sais, c'est un truc en plus. Déjà, mettre son image sur internet. Ouais. Rien que la première vidéo YouTube que j'ai tournée où tu poses la caméra et là tu commences à parler. Oh là là. Je te jure, c'est effrayant. C'est effrayant. Dans la maison, quand il y avait les artisans à côté, impossible de parler. Ah, mais oui. C'est trop dur. Mais en même temps, les gens ils t'imaginent coucou les zouzous. En même temps, c'est clairement ce qui se passe. On va faire de la peinture. C'est parti. Eh bien, on a bien rigolé avec Audrey et on a tellement rigolé qu'on a oublié de filmer notre réalisation de ce sapin en fil chenille, mais ça rend vraiment super bien. Il est super mignon comme ça. Je vous mettrai le tuto qu'on a suivi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et nous faisons un saut dans le temps d'une semaine car les guirlandes lumineuses sont enfin arrivées et nous allons pouvoir illuminer l'extérieur du 4 feuilles. Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie des décorations de Noël du gîte et aujourd'hui on va pouvoir s'attaquer à l'extérieur puisque j'ai enfin reçu mes guirlandes pour mettre sur les buissons qui se trouvent dans l'allée du gîte. J'en ai 6 et il y a 8 buissons, donc il va falloir qu'on choisisse lesquels on va illuminer. Ce sera soit les 3 premiers, soit les 3 derniers. C'est des guirlandes avec une batterie solaire, donc je vais regarder un peu comment ça fonctionne. On va installer ça dans le jardin aujourd'hui, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Peut-être que ça va quand même recharger un petit peu pour ce soir. Et j'ai aussi d'autres guirlandes, je vais essayer de les mettre sur la façade. On va voir ce que ça donne. Il fait très froid donc on va se couvrir pour aller dehors. Et c'est parti! On va aller dehors? Et est-ce qu'il y a un peu de soleil là? Non. Si. Ça c'est quoi ça? Hop là, il est caché. Là, il faut que je choisisse les buissons que je vais illuminer. Soit on prend les 3 qui sont les plus proches de la maison, ou les 3 les plus éloignés. Je pense qu'on va prendre les 3 premiers depuis la rue, parce que quand on arrive, je pense que c'est mieux. J'avais un doute parce que le premier buisson, il est un peu dégarni, mais je pense que ce sera pas trop gênant. C'est aussi que celui qui est le plus proche de la maison là-bas, il est un peu décalé par rapport aux autres. Il est un peu sur la gauche. Ah oui, on le voit pas. Super symétrique. Ouais. Je retourne voir de là-bas.
C'est bon, la décision a été prise, ce seront les 6 buissons les plus proches côté rue qui seront illuminés. C'est donc parti pour positionner toutes les guirlandes et le panneau solaire qui va avec chacune d'entre elles. Il y a un capteur de luminosité, donc pendant la journée ça accumule de l'énergie et la nuit, comme il voit qu'il n'y a plus de lumière qui rentre, hop, ça s'allume les lumières. Automatiquement. C'est automatique. Tu rembobines? C'est froid. Je suis rentré pendant que d'autres travaillent dehors, dans le froid. Ça bosse bien ces petits jeunes là. Super ce qu'elle fait. Après une pause au chaud ce midi, le soleil est de retour cet après-midi et ça tombe bien car on a besoin de lui pour recharger les batteries solaires. Et pour la dernière mission du jour, je vais mettre les dernières guirlandes sur les garde-corps pour éclairer la façade. Ces guirlandes-là sont surprises et le fil passe sur le côté de la fenêtre donc ce n'est pas très gênant, mais l'idéal aurait été d'avoir également des guirlandes solaires ici aussi. C'est bon, toutes les guirlandes ont été mises en place, plus qu'à revenir la nuit tombée pour voir si la magie va opérer. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à aimer et laisser un commentaire si ça t'a plu et à t'abonner pour les prochaines aventures rénovation. À bientôt!